La famille BMC, c'est comment? T'es quel genre de joueur, toi? Quand tu marques, tu fais «Su» à la Cristiano ou je sais pas, tu demandes au public de se lever, t'as pas les molettes Grealish, mais tu coupes quand même tes chaussettes derrière. Aujourd'hui, dans l'épisode, on parle de ça. On a besoin de savoir ce que tu en penses. Dans tous les cas, reste branché. C'était une discussion, comme on dit, à couteau tiré. On est ensemble. Ballon, main, corps. Let's go. Bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps. BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. On est ensemble. On est là. Friandise, ça dit quoi? Ça va mon gars, on est là, hein. Nouvelle semaine. Quoi te dire? On est là, on avance tranquillement. Oui, quoi me dire? Quoi me dire? Dis-moi tout, dis-moi tout. Qui est-ce qui- RAS, hein. RAS. 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 Le week-end, il s'est rien passé de. Rien à signaler. À part mon match avec mes petites Versailles, défaite malheureusement. Notre première défaite depuis le mois de janvier. Donc décevant oui et non parce que bon la montée n'est pas malheureusement Acquise. n'est pas acquise. Donc une défaite on va dire un peu assez anecdotique. Mais sinon à part ça, week-end tranquillement, rien à signaler, tranquillement. On a profité du week-end avec les enfants et on est prêt à rattaquer une nouvelle semaine avec vous, les gars. Eh ben. Eh ben, attends, en fait, je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, je regarde ton pull. C'est quoi le pull? Paris Basket. Ah, OK, d'accord. Je sais pas pourquoi, mais C'est ça m'intriguait. Je voyais un petit espèce de diagramme, je voyais pas tout. le nouveau logo du Paris Basket, vainqueur de la Coupe de France. Donc, une équipe qui monte en flèche et vraiment une belle success story. Franchement, Paris Basket, ce qu'ils font, c'est formé. Bon, je l'ai volé à mon fils, hein, Ouais. ce pull, hein, c'est à mon fils. Maintenant, vu qu'on fait la même taille, lui et moi, on commence à s'échanger nos affaires, tu vois. Ah, c'est carré. Etienne, ça dit quoi? C'est un team player, Ricky. Tu vois, lui, il absorbe tout. Il y a 2 semaines, il était aux États-Unis, il charriait les cafés américains. Là, il a une grosse tasse. Je sais pas sur quoi il boit, mais on dirait bien que c'est une autre soupe. Ah, Il a c'est ramené. un vrai jus de chaussette à l'américaine, là, bien comme il faut. Tu vois? C'est Qui c'est une réveille. éponge. Tout le monde aime Ricky pour une raison. Il prend tout de partout, tu vois? Ouais, c'est magnifique. Non, nous, ça va. Week-end, on avait match avec les U14 et ensuite, je suis resté moi, j'ai mon fils avec les U13. RAS, les oppositions locales, c'est pas un truc de ouf. Mais c'est marrant de voir les gamins évoluer. Il y a aussi, tu sais, les dynamiques internes, tu vois? On est fin d'année, qui dit fin d'année dit, annonce de qui est gardé, qui est pas gardé et tu réalises que, bah, là, ils sont pas préparés, ils ont envie d'annoncer, mais les parents savent pas quand ça va venir et c'est difficile, tu vois? C'est difficile et c'est là où tu te dis du jour au lendemain, ils ont dit: «Ah ouais, faut qu'on annonce aux parents, les enfants qui sont pas gardés». Je dis: «Mais vous plaisantez, vous tu sais, vous préparez pas un peu le terrain, machin?» «Bah non, il faut enfin on l'a pas fait donc du coup maintenant faut le faire» et là tu te dis: «Fodes». Tu vois? C'est quand même un truc, ça peut pas être fait à la va-vite comme ça, tu vois? Tu prépares un petit peu en amont, tu donnes une espèce de date où les gens seront au courant et ensuite tu donnes les nouvelles et là donc ouais, non, c'est les petits trucs qui affectent parce que ça peut sembler être des détails, mais je trouve que ça pèse lourd dans la balance, tu vois? C'est comme ça que tu fais les choses. Quand tu fais pas les choses assez carrées, bah, je trouve que c'est mauvais pour le gamin et pour l'image et pour enfin, voilà, c'est les petites news du moment. Sinon ça va, hein. Mon fils est devenu un météorologue vu qu'on a des alertes tornades, à peu près tous les week-ends ou en tout cas on a des orages et lui dès qu'il voit un orage maintenant il croit qu'il y a des tornades. Parce qu'on a eu une alerte, il y a un mois et demi. Laisse tomber toutes les 2 secondes, il me demande: «Ça dit quoi la météo? Ça dit quoi la météo?» Ah c'est super stressant, truc de ouf parce que genre à 50 kilomètres de chez nous, il y en a eu, tu vois? Et bref. Ah, mais quand même, chez vous, c'est assez mouvementé Le niveau printemps, météo, c'est hein. ça. En fait, tu dans le Le Midwest? tu tapes les résidus de en fait, dans le Midwest, il y a l'allée des tornades, c'est ce qu'ils appellent Tornado Alley et en fait, c'est les courants d'air froid et d'air chaud et maintenant que ça se réchauffe, normalement, tu es tranquille. Mais ouais, le printemps, c'est la période où ça envoie un peu et ici, tu es pas forcément affecté par rapport à l'Oklahoma, Tennessee, Alabama et tout, mais tu es pas loin, tu vois? Donc des fois, il y a un peu des résidus, des fois, Ah, tu as je encore prends le les climat restes à peu près des exactement. twisters, tout ça, là. Bah, exactement, tu prends les restes des ouragans de la Floride et tu prends les restes des tornades des plaines du Midwest, tu vois? Donc voilà, tu te tapes des climats un peu intenses, mais ouais, ça c'est des détails et à London, ça dit quoi mon gars? London. Qu'est-ce que ça dit? On est où?
Ah bah, comme on est lundi, à London demain, Ligue des Champions. Donc, il y a eu à London, ce qui a été bien ce week-end, c'est la course à la Ligue des Champions. Tu vois, dans le championnat anglais. C'est ça qui anime. Bon, Liverpool champion, d'accord, hein. J'ai envie de te dire que c'est bien, mais c'est anecdotique. Mais la course à la Ligue des Champions, c'est quelque chose de assez attrayant, tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'équipes et c'est là où on regarde un peu. J'ai été beaucoup sollicité ce week-end par rapport à ça, surtout au mental tu vois, au mental des équipes, ce qui va faire la différence et tout. Donc franchement, c'était pas mal. Mmh. C'était pas mal parce que j'ai pu raconter un peu mes salades par rapport à tout ça et moi j'ai kiffé. Mais à part ça, voilà, c'est bien. Mais en plus, que je voulais juste dire vite fait, est-ce que ce que tu vis par rapport aux petits là, c'est qu'ils sont gardés, pas gardés, ça inconsciemment, ça te ramène à l'époque de Clerf, quand ceux qui De étaient, ouf, tu vois, ça, Ouais, je de pensais ouf, à ça aussi. de ouf. Ça ramène à cette époque-là et maintenant tu as le spectre du moi je sais qu'il part. Et tous les jours, je regarde voir si on lui a annoncé ou pas, tu vois? S'il a été annoncé assez petit, tu vois? Et en plus, il y en a un qui a eu une progression quand même assez fulgurante sur les 2 qui termine en bombe, tu vois? Et puis c'est un fin d'année et puis, tu vois, toi, tu as ta vision et ensuite tu as la vision globale et c'est là où tu te dis: «Non, c'est vrai que quand même il y a There's way more than catches the eye. Tu vois, il y a beaucoup plus que ce qui ne paraît, tu vois? Et puis la communication et c'est vrai que ça renvoie à des phénomènes, un petit peu, ça rappelle Clerf, quoi. Ça rappelle, ces moments-là et ce que des potes ont vécu et nous-mêmes, on a été virés. Moi, j'ai été viré trop de clubs au final, tu vois? Quand on t'assied: «Non, on va pas te prolonger» ou non, tu comprends? C'est des choses Mmh. qui arrivent, mais avec le temps, tu as appris à les gérer. C'est comme si moi, je le prenais comme let's go, tu vois? Mince pour ma famille, mais moi, je sais que je vais me relever. Mais tu te rappelles de l'impact que ça a pu avoir, que ça a eu quand tu es plus jeune et que c'est fondateur d'un côté ou bien Ou ça peut c'est être, destructeur destructeur. aussi. Ouais, Ouais, c'est bien sûr. exactement ça et c'est là où le vrai soutien est nécessaire. C'est là où le vrai soutien est nécessaire pour un joueur. C'est de lui dire il a tous les éléments, il a l'opportunité de rebondir incroyablement. Mais s'il n'est pas bien encadré à ce moment-là et tout, et puis le pire, c'est parce que tu me dis cette question. Hier, il y a un daron qui vient se présenter à moi. Merci pour ce que tu fais pour mon fils. Il parle tout le temps de toi et tout, et c'est un des petits qui va pas être gardé, tu vois. Ah! Aïe! Wow. Ah! Et là, je suis merde. Parce que je vous ai dit, moi j'arrive, j'ai identifié tout de suite les mecs qui étaient un petit peu à la traîne pour essayer de, tu vois, par ma présence, Ouais. de dire on est 2 adultes maintenant, on va s'occuper de tout le monde. Et fatalement, bah, ceux dont on s'occupe le moins, c'est ceux qui, quand tu es tout seul avec 18-20 gamins, tu dois faire tourner une équipe, tu as des résultats, tu as un développement à mettre en place et tu as de l'autre, tu en as 3-4 qui sont un peu à la traîne. Et moi, mon rôle, je l'ai pris tout de suite comme, attends, moi je vais les, tu sais, je vais les rapprocher du, Développer un peu, ouais. Mmh. ouais, et donc du coup, c'est vrai que tu développes des relations avec les petits. Enfin, tu vois, les petits, tu es un peu plus sur eux et puis eux, ils sont contents parce que, inconsciemment, bah, ils ont pas été trop corrigés pendant un moment, tu vois? Ils sont un petit peu Ouais, laisser de laissés de côté, ouais. côté Mmh. Ouais, l'attention, et f tu leur as donné de l'attention, tu les fais sentir un peu importants parce qu'au final, malheureusement, la sélection naturelle fait que, ouais, l'élément sur lequel on juge, bah, c'est j'ai souvent entendu ça, par exemple en athlétisme, tu vois? Parce que le coach principal des filles, on va dire, de tout le club, il est, selon les athlètes, beaucoup plus présent pour les meilleurs. Tu vois? Pour ceux qui courent le plus vite. Eux, selon eux, ils donnent plus de temps et d'importance à ceux qui sont, entre guillemets, «sur le devant de la scène» et cetera et ils ont toujours cette impression, ils viennent se plaindre souvent chez moi: «Ouais, mais il fait ci, il fait ça, il nous calcule pas» et je leur ai dit un truc un jour, j'ai dit: «La triste réalité, c'est que, humainement parlant, c'est même pas qu'il favorise telle ou telle personne, mais lui étant un athlète, un ancien athlète, on va dire, il va favoriser selon son caractère la performance, tu vois ce que je veux dire? Le fait que Surtout dans un sport qui est un peu plus individuel, quoi. exactement, ils sont ensemble, mais au final, vous courez et il peut pas si tu es blessé, tu es blessé. Il va pas te donner autant de temps Mmh. et moi, je le comprends, comme tu dis, dans un sport qui est individuel, mais la compréhension vue de l'athlète et encore plus l'athlète jeune, là, je pense que si tu arrives à avoir
à te mettre à sa place et à comprendre cette mentalité, ouais, tu vas peut-être pouvoir, changer certaines choses, mais fin des fins, c'est la dure réalité du sport de haut niveau et voilà, c'est comme ça. C'est là que tu vois aussi, après bon, on va pas non plus s'éterniser là-dessus, mais ça peut être aussi un sujet, hein, parce que vu qu'on est bien lancé là. Non, Mais c'est ça aurait pu être un c'est sujet. c'est là que tu vois aussi l'importance des coachs qui ont cette, on va dire cette empathie un peu humaine, tu vois? C'est ça. C'est pas propre, on va dire, aux grands coachs, parce que tout le monde ne l'a pas, hein. Un mec comme Mourinho, je pense pas que ça soit un mec super empathique, même s'il est super sympathique, mais je pense pas qu'il est vraiment dans l'empathie, avec ses joueurs, je parle, hein. Mais, un mec comme Ranieri, bah, on en a beaucoup parlé ici, hein. J'en ai parlé dans je sais pas combien de médias, mais c'est un mec, voilà, vraiment dans l'humain, il fait en sorte que tout le monde soit on board. Que tu sois le numéro 1 Totti ou le numéro, 24, Fati à mon époque, bah, il faisait en sorte que tout le monde soit traité de la même manière et que tout le monde se sente impliqué et c'est là et là on le voit encore aujourd'hui avec l'AS Roma, là ils ont gagné ce week-end, 18e victoire consécutive, enfin 18e match sans défaite pour la Roma, qui est aujourd'hui 4e. Et alors qu'il y a quelque temps, ils étaient, au fin fond, au fond entre mou du championnat. Ça prouve que quand même, avoir cette empathie ou avoir ce côté, on va dire, humain dans la gestion, dans le management, bah, ça aide. C'est important aussi. Ouais, ça aide, ça aide. En tout cas, on en parlera quand on accueillera, comme on avait dit, cet entraîneur ou ce voilà, on accueillera la bonne personne. Peut-être pas Ranieri, mais quelqu'un qui Ah, on va tenter, hein. va tenter en italien, ça va être compliqué ou en anglais. The Thick Man. Anglais, attends, Oui, on est un gentleman, en genre anglais, oui. je pense que mon anglais est toujours aussi clair, hein. Non, il est clair. Donc OK, donc vas-y. Comme d'habitude, s'il vous plaît, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, abonnez-vous sur tous les réseaux sociaux, c'est important, je ne cesserai de le répéter. C'est pour tout le monde, dans tous les cas, c'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour la réunion de famille hebdomadaire. Donc, abonnez-vous. Aujourd'hui, je voulais vous parler déjà un thème pour vous, les gars. La raison pour laquelle on peut pas enchaîner sur le thème inattendu qu'on a commencé, c'est parce que j'ai un thème en fait, qui me tient à cœur, mais de fou, j'en peux plus et je vais bien l'expliquer, on va bien en discuter parce que c'est vraiment un truc que j'ai observé. Je suis dans les stades, en ce moment, je suis pas mal dans les stades et je suis dans on est tous dans l'écosystème du football et je sais que ça va vous parler. Aujourd'hui, on a un phénomène, en fait, un phénomène qu'on a tous vécu. Je le dis, nous Mmh. 3 là, on a vécu et je dirais même qu'on a alimenté. C'est pour tous nos auditeurs et nos viewers, on est dedans. On est dedans. Maintenant, vu qu'on est en dehors du monde des joueurs, je pense qu'on peut avoir un regard un peu plus critique dessus et essayer de l'expliquer. J'appelle ça les modes dans le foot. Je m'explique. Les modes dans le foot, d'accord? Parce que en ce moment, je trouve que c'est de la folie. C'est de la folie des modes, ça veut dire comment je vais dire ça? De tout ce qui est mimétisme, mode, le suivisme, le mimétisme, voilà. C'est assez je trouve que c'est assez, parlant de ce qui se passe en ce moment. Il y a je trouve est-ce qu'on est des suiveurs, en fait, voilà? Est-ce qu'on est tous des suiveurs, par exemple? À quel moment et Ricky, je veux que tu remontes le ballon par rapport à ça, mais sans rentrer exactement profondément dans les exemples que je vais donner, mais c'est pour vous donner un contexte. Quand je parle des modes dans le foot, je dis: «À quel moment on s'est tous mis à couper ses chaussettes?» Tu vois ce que je veux dire? À quel moment on a juste tout le monde ou la majeure partie des gens se sont mis à parce qu'aujourd'hui, je vois tu vois, se sont mis à embrasser le logo après 2 semaines dans le club. Moi Celui-là, tu le kiffes, non, celui-là. non, j'en peux plus. Celui-là, il me rend Pour toi, c'est une mode ça? bien sûr, c'est une mode. Après, on va en parler mais c'est une mode. En tout cas, Mmh. je pose le thème et c'est bien, la question que tu me poses, ça veut dire que toi, tu vois les choses différemment, mais on va avoir un débat dessus et donc voilà, cette mode dans le foot, ce suivisme, ce mimétisme, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? La parole est à vous, messieurs, parce que j'ai plein de choses à dire dessus. Ah là, je dis la vérité, c'est très compliqué de remonter le ballon là, Tu veux très remonter le ballon? compliqué. Non, c'est pas ça, c'est que bah, c'est Kiffe trop quand vaste. même. Ah mais laisse-moi essayer quand même, tu vois? Même Vas-y. si, j'aurais un peu plus de mal que d'habitude, je pense, mais en fait, ton sujet, il est un peu vaste, il est un peu fourre-tout. Parce que justement, tu parles de mode, tu parles de mimétisme, déjà, c'est pas la même chose et tu parles, par exemple, de couper les chaussettes ou embrasser le maillot. Alors, moi, j'ai commencé à couper mes chaussettes, pas par mimétisme,
pas par mode, mais par confort, par commodité. À partir du moment où je me suis rendu compte que c'était plus pour moi, c'était plus simple, enfin plus pas plus simple, mais plus, confortable de jouer avec les chaussettes coupées, je l'ai fait. Je mettais Après, du elles strap. étaient courtes les chaussettes du Harik d'Ajaccio. Tu étais obligé, toi, avec tes longues jambes. C'était pour qu'elles arrivent aux genoux, pas au tibia. Ça, c'est vrai, il y avait quelques moments, je voulais les mettre au-dessus des genoux un peu comme Titi. Mimétisme, là on est d'accord, là on est d'accord. OK. Mais mon, non après, mon envie première c'était plus ce confort. Mais, non, bah, c'est bien parce qu'on va pouvoir affiner, on va justement mettre une définition sur l'effet de mode, sur le mimétisme parce que c'est pas la même chose Mmh. et non mais c'est un sujet qui va être intéressant, je le sens, mais là pour l'instant je ne peux pas en dire plus. Ah, Q. Je peux pas en dire plus. Ouais, bah, après, ça dépend sur quel, il y a les bonnes modes et après, on va dire les tendances, tu vois? Moi, je dirais qu'il y a les tendances qui sont importantes, c'est dans le jeu, dans les philosophies, tu sais, dans la culture des clubs et ensuite tu as le côté commercial du foot qui s'est grave développé et c'est vrai que, bah, tu vois, on a tous des enfants, mais c'est le pur produit de ce qu'il en est maintenant. Tu as des nouvelles couleurs de chaussures tous les 2 3 mois et moi, je te dis, j'ai kiffé. C'est-à-dire que quand tu es sponsor et que tous les 2 3 mois, tu as 3-4 cartons qui t'attendent, sur ton siège et que quand tu kiffes le foot, c'est top. Tu vois, il y a quand même un côté tu as beaucoup plus d'informations, tu vois des styles. C'est vrai que tous les petits ici, ils ont tous les chaussettes coupées. Et maintenant, moi, je pense que j'en avais déjà parlé dans un podcast. Moi, je suis arrivé en MLS, il n'y a plus de chaussettes. C'est des chaussettes coupées aussi, mais c'est Adidas qui fait les chaussettes coupées. C'est-à-dire qu'elles sont faites Mmh. depuis un moment. C'est devenu monnaie courante. Et c'est ouais, effectivement, tu vois, il y a des tendances quand elles sont un peu mode, quand elles sont un peu pour le style. Je trouve ça léger, je trouve ça marrant, tu vois, que tu joues chaussettes, tu sais, je vois les petits, ils se parlent, ils disent, tu joues chaussettes hautes, toi, ou tu joues chaussettes baissées, tu vois, ou tu as les tout petits protèges ou tu mets des armures, tu vois, c'est un truc que je trouve marrant parce que je trouve que ça fait les petits qui regardent le foot, ça donne un espèce d'une envie de copier. Et c'est vrai que tu vois que ça reproduit beaucoup même les gestes et tout. Mais maintenant, c'est là où moi Non, je veux basculer. non, 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 attends avant de basculer, parce que là, tu vas partir trop vite. On va rester sur ça, ce que j'appelle les modes visibles et l'apparence et la gestuelle. Il y a pour définir, parce que comme tu as dit, Ricky, tu Mais moi, je restais dans la gestuelle là. ah OK. Moi, je restais dans la gestuelle de euh, moi, ce qui commence à me rendre fou. Tu vois, toi, c'est moi, c'est le body language loin du ballon. Il me rend malade. Je balance les bras en l'air, des mecs qui défendent pas ou qui, tu vois, et qui sont en train de crier et tu le vois et ils le font pas. Et je te dis pas que c'est nouveau, hein. C'est pas du tout nouveau. Mais là, en fait, tu as 50 caméras maintenant. Tu as l'impression de pouvoir tout voir, tu vois. Ouais, Et c'est un truc incroyable. Le ouais, mais Q, côté, suis-le, je attends. corrige, où en fait, je parle aux fans. C'est pas de ma faute et je le dis à tout le monde, tu vois. Et tu mets tout sur la tête de quelqu'un je te dis pas que c'est une mode, je te dis pas que c'est une tendance parce que ça l'a toujours été, mais là, c'est Ah décuplé. voilà, Là, voilà. c'est décuplé. Ah, C'est pour ça, non, moi mais moi je pense qu'il faut qu'on reste dans le thème. Enfin, f il faut qu'on mette en place un cadre parce que c'est pour ça, pour moi, c'est assez fourre-tout là ton sujet du jour, ton sujet. Mais Parce que pour ça, non? Vous êtes là, hein? on est là pour ça, pour mettre un cadre. Ouais, ouais, bien sûr, c'est pour ça. Où est-ce qu'on limite en fait le spectre de la mode et du mimétisme? Parce que là, Q, tu parles plus d'un comportement, d'une attitude. Je pense pas que ce soit bah, oui et non, parce recopier quelque chose ou être dans une que tendance ou ça, c'est plus une attitude ou, un comportement, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, que moi, quand Seb, il expose son côté, on va dire, mode tendance, c'est plutôt sur des habitudes de joueurs, non? Habitudes de joueurs, sur le côté un peu esthétique et quand tu as une spider cam sur, n'importe quel joueur et qu'en fait on te dit: «Ouais, notre réalisateur a suivi X pendant le match et tout» et que tu le vois soi-disant être le meneur en train de crier sur tout le monde, machin, 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 machin. Mais les gens en fait, ils ont pas assez de contexte. Tu vois, mmh, j'avais ce débat-là et là j'ai élargi un tout petit peu, mais ça en revient, à la mode et à la tendance. Comment s'appelle, le meneur des Knicks là? Jalen Brunson? ouais, C'est ça?
Et en fait, tu as des vidéos qui ressurgissent de son enfance. Son papa est maintenant coach adjoint avec lui chez les Knicks Ouais. et tu as des vidéos de lui en train d'être poussé, poussé, poussé par son père, qui est de surcroît coach professionnel. C'est-à-dire qu'il a un background dans le basket, il est maintenant dans un club NBA et je pense qu'il l'a été, il a eu une carrière. Donc il a un contexte et il a un background qui est beaucoup plus légitime que beaucoup de papas. Et des gens voient ça et s'imaginent qui pousse son fils comme ça tous les jours. Ils ont pas de contexte, tu vois? Et c'est un petit peu comme ça, je le reproduis un petit peu à ce que tu vois. Tu as tellement plus d'infos, tu as tellement plus de close-up, c'est-à-dire que tu as des gros plans sur des joueurs. Tu te dis que le mec, il lève les bras ou qui harangue ses coéquipiers, en fait, il le fait tout le temps et qu'il faut le faire tout le temps. Et du coup, tu as plus aucune connexion. Tu plus aucun les gars sont plus potes. Je vois les petits de 13 ans, quand ils marquent un but, ils célèbrent plus avec leurs potes. Ils vont faire reproduire une célébration qu'ils voient à la télé. Et ensuite, ils se tournent vers le photographe parce qu'il y a des photographes et ils arrivent à faire le petit geste et ils ont une bête de photo. Et ensuite, ils postent sur Instagram. Ils ont 14 ans. Oh, Quentin, toi aussi un peu de légèreté, Quentin, un Ah, peu de légèreté. il y a, Quentin, c'est bon, laissez kiffer les petits. Non, mais Il a envie de kiffé, flex, ça va, tu vas pas il y non a plus le kiffé, reprocher aux petits. OK. il y a kiffé et franchement, tu sais, détruire le truc aussi, Non, mais tu vois? Ouais, moi je pense pas que ça soit vraiment généralisé, attends, enfin, en tout cas pour là je pense que tu vois, encore une fois, on non, s'égare. c'est pas qu'on s'égare, c'est que ça fait partie de son truc, c'est que tu on va dire, tu intellectualises la chose Oui, qui est assez naturelle pour un enfant. Comme nous, on mettait nos languettes à un moment donné, d'une certaine manière, à la Marco Simonet. Peut-être il y avait moins de close-up, mais ce côté-là, pour moi, c'est pour ça que je t'ai dit, je ramène un balai. Maintenant, je vais recentrer un peu le truc. C'est-à-dire que, oui, il y a des modes qui changeront jamais. Et le fait de, on a tous le mimétisme, il existe. Il existe, on a copié nos grands frères. bon, il a toujours existé. Il aura, non, mais je veux dire, dans la vie de tous les jours, il existe et il est là. Et on fait du mimétisme. Maintenant, moi, quand je parle d'apparence, par exemple, je vous dis, j'ai pas de problème avec, tu parles des célébrations. Aujourd'hui, Cristiano, chez les pros, Cristiano Ronaldo, il a créé Su, et tu vois ce que je veux dire? Et les pros C'est même, clair, ils sont là en train de copier Et la 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 célébration célébration. de leur père. Ça montre vraiment, tu vois ce que je veux dire? Et il y a ça, il y a Pierre, Paire, hein. oui, oui, voilà, tu Ouais. vois? Mais ça, j'ai pas de voilà, c'est ce ça peut pas me déranger. Paire, pardon. Ouais, Paire, pas Paire. Leur père, ouais. Donc, ça peut pas forcément me déranger. C'est comme quand aujourd'hui, je vois des gens en septembre, ils mettent des gants. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses qui se passent. Vas-y, il y a quand à un moment donné, quand R9, il arrive avec sa coupe de cheveux, on les gens, ils vont les petits, je te parle des j'ai pas de problème avec les enfants. Sincèrement, et je vais pas aussi loin que Q, ce que tu dis, bah, par rapport au body language, il y a des choses. Mais dans le est-ce que vous pensez pas qu'il y a maintenant, il y a de l'influence et il y a une peur d'être un peu différent. Je dis maintenant, tu vois, il y a une peur d'être différent. On parle des chaussettes. Je te parlais des chaussettes. Mmh. Aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui a les mollets de Jack Grealish, hein. Je te parle même pas des chaussettes coupées derrière. Je te parle des chaussettes coupées maintenant au mollet. Ah oui, les petits ronds là. Ah, les ronds. Non, mais Ouais. ça a commencé. Nous-mêmes, moi-même, à un moment donné, j'ai coupé mes chaussettes en bas, à la cheville. Parce que, comme tu dis, je me suis persuadé que, avec les chaussettes, on va dire des chaussettes de sport normales, mon adhérence dans ma chaussure, elle était meilleure. C'est que tu l'as créé ton truc et ton besoin, tu l'as créé. Mais à un moment, quand tu mettais toute la chaussette, je pense pas que ce soit tout le monde qui avait des cloques parce que ça glissait dans sa chaussure. Mais quand tu regardes, Mmh. au final, fin des fins, tout le monde, peu importe comment il va justifier son truc, coupe ses chaussettes au mollet. Maintenant, tout le monde n'a pas les mollets de Jack Grealish. Est-ce que Non, je vois ce que tu veux dire, Seb, je vois totalement. voilà, maintenant j'avance un petit peu. Tout le monde n'a pas les Ouais. mollets de Jack Grealish. Jack Grealish, il a des mollets super balèzes. Dites-moi, aujourd'hui, pourquoi tu viens, tu coupes tes chaussettes derrière, tu fais respirer ton mollet. Pourquoi? Est-ce quand je parle de mimétisme, et je vais vous amener sur le manque de la peur d'être différent, ou tu vois, ce truc Mmh de mh. se Mmh. perdre dans l'environnement, dans sa personnalité. Aujourd'hui, c'est un exemple bête, les gens ils font pas attention. Mais quand je regarde les mollets des joueurs, tu as réussi à couper ça et comment tu justifies ça? Parce que nous aussi, on l'a fait, je te dis avec les chaussettes, à un moment donné, mais où est-ce que ça s'arrête? Et je pense que c'est représentatif d'une, de l'environnement qui tue ta personnalité. Là, le professeur, vas-y!
Ah, mon gars, mais tu sais, là, tu as eu la réponse sur laquelle je voulais enchaîner, c'est que les enfants grandissent et qu'en fait, c'est là où quand il y a pas de réalisation et quand tu gardes la légèreté trop longtemps, en fait, après, ils apprennent plus. Ils apprennent vraiment plus. C'est-à-dire que vous vous rappelez, juste sur les équipements, comment on nous prenait la tête, on n'avait pas le droit d'avoir des chaussures de couleur. Olivier, il était arrivé une fois avec les chaussettes de l'équipe de France. Il a dit: «Ah!» Monsieur Dussault, il avait dit: «Ah, t'es en sélection, toi? Ah, OK. Tu veux rappeler à tout le monde que t'es supérieur? Tu veux rappeler» vous vous rappelez? Sur le synthé couvert. Je pense que même ce moment, il est enregistré dans la Clairefontaine. Ouais, ouais. Pour remettre dans le contexte à tous nos auditeurs ou nos viewers, à Clairefontaine, tous les jours, on devait donner: «Oh, on est en blanc, blanc, blanc» ou rouge, blanc, bleu ou tu vois? Il fallait être tous uniformes. On avait tous eu les mêmes équipements et on avait des chaussettes rouges à bande blanche et Olivier qui avait été en sélection, il était revenu ou je ne sais pas pour quelle raison, il avait mis les chaussettes où il y avait au lieu d'avoir les bandes blanches, il y avait les blancs bleu, blanc, rouge. C'était un détail minime. Il l'a insulté. Mais pourquoi? Parce qu'en vrai, il l'avait démasqué. En vrai de vrai. Il savait. Il savait que Olivier voulait, tu vois, c'est comme un jour, je sais plus qui était arrivé avec des Predators, parce qu'il y en a qui avaient fait la Predator Cup. Il y a un des joueurs qui avait fait les Predators. Il dit: «Est-ce que tout le monde les a eu ces chaussures?» Eh ben, tu retournes au bâtiment, tu vas les changer. Tu vois? Il y avait un côté Je vais me uniforme. Et pourquoi? différencier. Je veux me différencier. Pourquoi? Parce que les enfants grandissent. Moi, je les ai vus arriver dernièrement, les jeunes en pro là. Jeune en pro, premier entraînement. J'ai son petit frère qui est avec moi et on en parlait avant-hier avec son petit frère. Parce que le petit, il est marqué par ça. Parce que je l'ai raconté dans le podcast, j'avais fait attendre une demi-heure devant le vestiaire pour discuter avec moi. Premier entraînement en pro, il tente une panenka. On est en train de préparer les playoffs. Lui, il fait son premier entraînement en pro. Il tente une panenka, il la rate. Et donc, ça fait rire la moitié du vestiaire. Sauf que les gars, je commence à les insulter. Je dis: «Eh, vous là, vous vous rendez pas compte que c'est la culture du club qui part en couille». Le gars, il veut tellement se faire remarquer qu'il veut tenter une panenka son premier entraînement avec les pros. Eh, fast forward 2 ans et demi. C'était il y a 2 ans et demi. Là, il joue avec les 18 ans. Il a un contrat pro. Il joue avec les 18 ans. Il n'arrive même pas à jouer en réserve. Et donc là, les gens, ils rigolent. Parce que quoi? Parce que le gars, il s'est dit, il a dû voir un reportage. Ouais, moi j'ai du caractère. Mais en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que pour avoir du caractère, il faut avoir les qualités avant tout. Tu vois? C'est inclassable, là. Nico Anelka. On a grandi dans une génération qui ont vu ce documentaire et qui ont dit: «Moi, Nico de Trappes, Florentino Pérez ou pas, tu me fais pas ça». Et là, on a des mecs avec des pieds carrés qui sont arrivés en pro. Ils ont dit: «Eh, toi, tu me parles pas comme ça, toi, tu me parles pas comme ça, toi, tu me parles pas comme ça». OK, vas-y, retourne avec la réserve. Et les gars, ils sont là: «Ouais, j'ai pas eu ma chance, nanani nanana». Et donc en fait, sur ce phénomène de mode, faut savoir ce que tu peux t'approprier, ce que tu peux pas t'approprier. Tu vois, effectivement, se Mmh. couper les chaussettes, machin, moi je trouve que pour se sentir bien, avoir du style, je peux pas mon gars, moi j'ai mis du strap jusqu'au genou. Tu sais, quand on avait le droit, le strap, On avait le ils droit ont de le faire. interdit ça. Mmh. Là, tu sais, maintenant avec les chaussettes coupées, ça revient un peu, mais pendant un moment, les arbitres, ils arrivaient, ils te laissaient pas rentrer sur le terrain s'ils voyaient un tout petit peu de blanc. Et nous, on a forcé, hein. On mettait du strap partout, partout. Mmh. Et je pense qu'il y a des coupables ici avec moi. Ah, moi, je suis très coupable sur le strap. Tu comprends, mais c'était un côté, ouais, tu veux te démarquer un tout petit peu par le style et tout, mais tu oubliais pas ce qui était important. Et là, le truc, c'est que on se perd dans un afflux de est-ce que c'est le caractère? Est-ce que c'est le style? Est-ce que c'est et en fait, tu te retrouves à créer un petit peu des monstres d'un côté si t'es pas encadré. Et c'est là où, tu vois, Ricky, c'est marrant que tu dit il faut qu'on mette un cadre à ce débat. Mais en fait, c'est là où c'est la difficulté pour les coachs, pour les dirigeants, qui eux-mêmes suivent des tendances de temps en temps. Le Ouais. truc, c'est que ouah, ça marche bien. Et là, tu entends, ouais, il y a un directeur sportif, pas un directeur sportif, un directeur de centre de formation d'un club de MLS qui a fait une présentation il y a 2 3 jours pour la clôture de mon diplôme. Ouah, le gars, c'était un scientifique, c'était pas un éducateur, c'était un scientifique. Il a dit on fait passer des tests cognitifs aux enfants avant qu'ils nous rejoignent à 14 ans, et s'ils passent pas, on les prend pas. Et je dis pourquoi? Parce qu'en fait, s'ils sont pas capables de process des informations rapidement à 14 ans, on imagine que le jeu va se développer, elle va aller encore plus vite et il va être encore plus physique. Donc s'ils ont pas déjà ces prérequis, on les prend pas. Ouais, je me suis dit: «Tu forces la tendance». Aussi, tu vois? Là, maintenant, on est beaucoup plus, j'ai pu amener un petit peu plus. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Ouais, tu pas amené un petit peu plus là, tu as ramené trop là. Ah, Là, tu as ramené trop il a là. déposé C'est un parti truc. loin. Bah! Ah, je te jure. Non, mais moi, si je peux me permettre, Seb, tu vois, moi, Permets-toi, permets-toi, permets-toi. je vais revenir dans un
dans des comparaisons plus, on va dire, terre à terre. Parce que tu parles de mimétisme. Moi, je pense que tu parles du côté comportemental des joueurs, surtout. Moi, j'ai un exemple très concret pour rester un peu vraiment dans ton thème et qu'on avance un peu par rapport à ça. C'est le bandage de Benzema. Parce que Benzema, il ne pouvait pas se faire opérer, je crois, du petit doigt ou je sais pas, il avait un problème au doigt, donc il s'est fait strapper. Et comme ça marchait bien, il était bien avec, il sentait bien, donc il marquait des buts. Tout d'un coup, on s'est retrouvé avec des joueurs un peu partout en Europe, avec des blessures au doigt, avec des blessures à la main, avec des bandages à gauche. En plus, le poignet gauche, comme par hasard. Et tu voyais des attaquants bouger avec leur grosse trappe à la main. Et c'est là que tu te dis, ah bah, tu vois, mimétisme. Ou alors effet de mode. Et là, si on vient sur le côté strictement, on va dire, visible, esthétique, c'est là que tu te vois aussi, en effet, t'as des joueurs, soit, moi c'est comme ça que je le vois, hein, c'est comme ça que je le traduis, hein. Soit ils sont un peu en manque de personnalité, ou alors ils ont un besoin, ils ont ils ont besoin un peu de levier pour avoir plus de confiance. Et j'ai l'impression que tu as des joueurs qui essayent de recopier leur père, encore une fois, ou recopier même des idoles ou des références pour essayer de progresser tout simplement. Après attention, je les critique pas, hein. C'est leur moyen, c'est leur levier à eux Ça pour essayer d'exceller. Moi aussi je l'ai dit, hein. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai très bien dit, même dans ce podcast à maintes reprises. Pourquoi j'ai commencé à mettre des tempos? Moi, j'ai commencé à mettre des tempos et j'ai joué quasiment toute ma carrière en Nike tempo à cause ou grâce à Michael Pagis. Parce que je voyais Michael Pagis à Strasbourg à l'époque faire des contrôles, des déviations, des passes à une touche, des passes claquées au sol, pas. grâce Je me à dis: la «Mais c'est pas Tiempo. possible». J'ai fait: «C'est Ça, pas c'est lui, la ça, c'est un Tiempo, tempo». ouais. C'est les Nike, elles sont terribles les Nike. Tu vois les passes qu'il fait? Regarde les transversales qu'il fait. En fait, bon, Mika Paggi, c'est extraordinaire. Ceux qui ne connaissent pas, les plus jeunes qui ne connaissent pas, allez voir, je ne sais pas s'il y a des vidéos de lui qui traînent sur YouTube. Michael Pagis, joueur extraordinaire. Le mec en tempo, bah, par effet de mimétisme, et par effet, c'est peut-être un effet de mode aussi, hein. Mode mimétisme, tempo. Ronaldinho tempo, bah, on met des tempos. Non, mais C'est aussi pour ça. Enfin, je pense que c'est là où on doit aussi qui avancer. il y a le côté, marketing, tu sais pas que Mika Pagis, il y a les pubs, il y a les tu vois? Ça, c'est pour moi, Ah, moi, je parle de mon expérience à moi, oui, non, hein. mais je te parle de tout ça et dans tout ça, moi, j'ai pas de souci. Mais par exemple, ce qui m'amène à vous poser la question, est-ce que vous pensez pas est-ce qu'on n'a pas l'impression que le foot, pardon, te pousse limite à devenir un suiveur? On a fait un épisode, soit en gros, plus tu sois bête et joue au foot, soit bête et tais-toi ou je sais pas. Mais à un moment donné, moi, quand je parle, de tout ça, je te parle aujourd'hui, vous parlez d'embrasser le badge, d'accord? Quand je te parle de personnalité aujourd'hui, parce qu'on en parle assez souvent, l'avènement des réseaux sociaux, tout ça, ce besoin de se sentir faire partie de quelque chose. Il y a deux façons de le voir. Il y a soit tu es en manque de personnalité, tu as un besoin fort, fort, fort d'identification et d'appartenance. Parce que Ouais, aujourd'hui, tu peux pas me dire que chaque fois que, enfin pas à chaque fois, qu'un joueur il marque un but, parce qu'il est dans une émotion qui n'est pas différente des émotions qu'il y avait auparavant. Tu, allez, je vais dire, allez, 3 fois sur 6 ou 2 fois sur 5, tu viens, t'embrasses le badge. En fait, dans l'absolu, le geste en lui-même, mais le geste pour moi, il veut dire énormément de choses dans la personnalité. Est-ce que ou c'est comme un autre exemple que j'ai vu ce week-end et un truc qui me rend ouf. Tu parlais de ceux qui parlent aux fans. Tu vois, tu dis, ah, c'est que le joueur, il a ce body language-là, il parle aux fans. La première personne, quel est le premier joueur dont vous vous souvenez qui avait fait ça, qui allait vers les fans et qui vraiment demandait aux fans de se lever? La seule personne à notre époque, moi j'ai vu faire ça d'une manière authentique, naturelle, dans un moment du match qui le nécessitait, c'était Didier Drogba. À un moment donné, en Angleterre, il a fait ça. Mais aujourd'hui, eh frère, ça fait 2 minutes de jeu, tu as un corner, tu vas demander aux fans de se lever. Toutes les 2 minutes, les joueurs, ils vont sur le côté, ils demandent aux fans de se lever. Mais ouais, si vous arrivez quoi? Parce que tu as vu un joueur le faire. À un moment donné, tout le monde. Non, 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 regardez bien, si vous réfléchissez bien, prêtez attention. Tu vas voir. En tout cas, en tout cas en Angleterre, en France, je sais pas. Dès qu'il y a un mec, il va faire un corner parce qu'il y a une action où, je sais pas, il a failli marquer. Ils sont tous là, aller vers le stade. Genre, toutes les 2 minutes. Ouais, ça fait 2 minutes. Tu fais pas, pour moi, as un manque de confiance. Tu fais pas le travail. C'est à toi de faire en sorte que le stade s'enflamme.
Tu pas besoin de demander aux fans de te suivre, genre comme ça. Si tu fais les choses comme elles doivent être faites, comme, quelqu'un qui prend ses responsabilités, quelqu'un qui fait son travail, à un moment donné, chacun va jouer son rôle. Mais quand toi, au bout de 5 minutes, tu demandes direct en fait, je te jure, j'ai jamais vu autant de fois quelqu'un, des joueurs qui vont à tous les niveaux, hein, et ça fait ça vers les fans. Mais wesh, vous avez pété les plombs, quoi. Au bout d'un moment. Moi, c'est pas la chose qui me dérange le plus, hein. Parce que moi, la lecture C'est pas que une j'ai chose qui me dérange particulièrement. c'est un Encore une fois, parce que bon après c'est peut-être mon côté à moi, mais voilà, je trouve des circonstances atténuantes parce qu'il y a une envie de voilà, de motivation. Moi, je pense pas que ça soit encore une fois un mimétisme ou une envie de copier une tendance. mais si ça se faisait pas Comme avant, autant. Ouais, mais c'est dans la succession, à mon avis, que toi tu veux dire, Seb. C'est-à-dire que tu obtiens un corner, tu sais, les défenseurs ou les gardiens qui commencent à célébrer des actions défensives comme des. À chaque fois, je me dis, mais en fait, on n'est pas attaquant pour une raison. Tu peux pas célébrer un ouais. acte Par défensif contre ça oui, que moi ça celui-là arrive ensuite. moi je Tu suis vois? plus sur ça, ouais. Moi, à Je suis chaque d'accord avec fois, toi. je me dis, mais le match, il est pas terminé. Qu'est-ce que tu me fais là? Tu vois? Et énormément de fois, après ça, il y a but sur le corner ou tu vois, parce que tu es déconcentré, parce qu'en fait, tu joues un long game. Et moi, là où j'ai l'impression de te rejoindre, Seb, c'est qu'en fait, du coup, un match de foot te donne une succession de possibilités de faire tous ces codes superposés les uns après les autres. Et à mon avis, Mmh. ça s'explique. On a tous un besoin d'appartenance à un moment donné, mais qu'on est censé un petit peu chasser au moment où on se découvre un peu nous et on se dit, dans ce phénomène de groupe, j'arrive à exister moi-même et pas. Mais c'est vrai que là, on commence à assister à des trucs où on a des clones, tu vois. Et c'est vrai aussi que je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on a une génération tu sais, où ce qu'ils voient sur FIFA, ils arrivent à le reproduire trop bien et sur le terrain, tu vois, c'est-à-dire que tu as des petits qui arrivent beaucoup plus près. J'en parlais il y a pas longtemps. Là, j'entraîne 2 petits gardiens une fois par semaine, 15 et 16 ans. Putain, les gars, ils sont prêts. Genre, je me dis, mais waouh, tu vois, techniquement, ils reproduisent des choses à un jeune âge, mais c'est très spécifique à une qualité forte. Et pour tout le reste, c'est en retard, tu vois. Et c'est là où je me dis, en fait, on a une génération de plus jeunes qui a vu tellement de choses, qui arrive à reproduire une chose tellement bien, et le reste, ils s'en fichent un petit peu, tu vois. C'est-à-dire que, on va dire que je tape sur les ailiers inversés, mais les mecs qui arrivent à rentrer intérieur, à enrouler, ils masterisent ce geste, mais après, le centre, la passe dans le bon timing, énormément d'autres aspects qui sont importants, quand bien même pour leur poste, hein, ils s'en fichent. La prise Je de veux me balle. retrouver dans cette situation exacte. J'en reviens à la tendance, j'en reviens à la mode, parce que c'est le geste que je kiffe faire et que c'est mon trademark geste, tu vois, c'est mon geste fétiche, c'est mon geste qui me définit. Et donc, du coup, les mecs, ils ont tous une qualité extrêmement forte, mais beaucoup moins complet pour tout le reste. Pourquoi? Parce qu'on est devenu dans un truc de mode, C'est vrai. jusqu'au point Moi où je suis on en d'accord. arrive à moi, je suis comme ça. Moi, je joue les chaussettes courtes. Moi, je joue en tempo. Moi, je joue en F50. Moi, je joue en. Tu comprends? J'ai mon, en gros, j'ai mon avatar. Mon avatar, il est short relevé. Oh, il y a pas longtemps, j'ai vu sur les réseaux sociaux un coach qui avait une partie de son short relevé d'un côté, tu sais, pour voir le quadri, un peu à la CR7, tu vois. Tu sais, celui-là aussi, je relève le short, là, un petit peu à la Dama Traoré. Et oui. Il y avait un coach. Il y avait un coach qui avait eu un truc relevé. J'ai fait, mais non. Ah ouais, là, Non, mais ça va loin. bientôt, les gens, ils vont faire une Mateta, ils vont enfiler le maillot, tu sais, Mateta Dans le dans short, le ouais. short et le remonter. Il essaie de lancer une mode et après, c'est son Il style. est fait. Je sais pas. Non, mais après, c'est bien quand tu parles de sentiment, enfin de besoin d'identification, parce que c'est ça en fait. On y vient, c'est vraiment le joueur, des fois, il est en crise identitaire, il a besoin de se rattacher à un truc. Alors, soit il veut se différencier à l'extrême, et vas-y, je te fais une coupe extravagante ou je te fais quelque chose pour me différencier des autres. Ou alors, c'est voilà, bah, je recopie mon idole. Moi, quand tu parles de mimétisme et on va dire, de mode et d'identification, je pense qu'à un seul joueur, c'est Yohan Molo. Yohan Molo, bah, que j'apprécie, hein, que je connais pas, mais que j'apprécie bien, que ça a l'air d'être un bon gars, mais aka le Ronaldo français, quoi. Ronaldo. Le gars, quand Ronaldo, là, il avait sa crête le dimanche, bah, le dimanche d'après, tu voyais Molo avec la même crête. Tu voyais Ronaldo avec la nouvelle paire de Mercurial doré, bah, 2 semaines après, le temps qu'elle sorte sur Nike, Nike.com, bah, Molo les avait après au pied.
et vas-y, je te fais des passements de jambes, que je joue exactement, enfin, que j'essaye de jouer exactement comme lui. Et moi, je pense que bon, c'était un très bon joueur, Yohan Molo, mais je pense qu'à terme, là, bah, cette envie du mimétisme, on va dire, ou d'identification, on va dire, spécifique, pour moi, ça l'a perdu parce que moi, je pense qu'il aurait pu faire, même s'il a fait une belle carrière, il aurait pu faire une bien meilleure carrière avec les qualités qu'il Ah avait. oui, tu vois, et tu vois, ma question qui vient, enfin ma question, c'est que dans tout ça là, la vraie personnalité dans tout ça, quand je te parle du joueur, pourquoi je te parle, j'amène ce sujet, c'est parce que pour moi, le joueur est dans un mimétisme qui le perd, qui fait que, comme toi, à un moment donné, on en a beaucoup parlé, quand tu voulais faire du De Rossi, tu Ouais, vois, tu voulais faire du De Rossi, tu t'éloignais du Fati. Donc, exactement. tu vois, tu t'éloignais du Fati. Donc aujourd'hui, que ce soit même dans la, on va dire, allez, dans la communication, parce on nous formate d'une certaine manière, il y a un moule, le football, c'est l'action que je vous ai posée, est-ce que le football te pousse à être un suiveur? Parce que c'est tellement, voilà, les réseaux, est-ce que tu veux, même dans la communication, mais la vraie personnalité dans tout ça, est-ce qu'il reste des joueurs aujourd'hui, vous pensez, avec des vraies identités assumées, tu vois? Des vraies identités assumées, sans vouloir tu auras en fait, tu auras un impact sur, parce que tu es une personne publique, que tu as un impact sur les jeunes, il y a pas de souci. Mais moi, je trouve que quand les joueurs, comme un joueur professionnel comme toi, il a un impact sur tout un championnat, où ces joueurs-là qui veulent copier un mec contre qui ils peuvent même jouer, où est la réellement ton identité dans tout ça? Parce que demain, tu me parles d'un Franck Ribéry, moi je me rappelle, identité assumée. Quand les après Cantona, bah, même Balotelli. Même s'il est, tu vois, Balotelli, Zlatan, je parle plus, Zlatan. tu vois? Mais identité assumée. Il est ce qu'il est. Par exemple, des mecs qui marquaient des buts, je ne voyais pas Zlatan, même des vrais gens, aller haranguer la foule, soi-disant, parce que pour moi, en ce moment, comme tu l'as dit, Q, il y a des caméras partout. Il y a des caméras partout. Donc ça rentre dans ce truc-là, pour moi, c'est non authentique parce que je te jure, je vous le dis, j'ai fait une caméra sur ça. Je l'ai fait, par exemple, jeudi, j'étais au match des Spurs contre Bodø là, Bodo Glimt, De ouais. Glimt. Bodø/Glimt. Je regardais, l'ambiance, c'était une ambiance de ouf, de ouf. Ils avaient préparé le truc, c'est-à-dire ils avaient harangué la foule, le club. Donc, mais quand tu vois certains joueurs qui vont vous tirer un corner et qui viennent, ils font un arrêt et ça crie, que ça demande au stade de se lever, moi je science. Je me dis: «Mais dans tout ça, toi, est-ce que réellement tu as ce besoin, tu as envie, ça fait partie de ta personnalité? Vraiment?» C'est comme dans la communication. On entend des communications aseptisées, un peu moins aujourd'hui parce que les petits, on va dire, je veux dire les petits, ils ont une communication un peu certains, un peu plus élaborée, mais la majeure partie, est-ce que limite, on t'empêche d'être toi-même? Tu peux pas parler, tu dois avoir ce langage aseptisé. Moi, je vous demande, elle est où la vraie personnalité dans tout ça? Parce que on est des suiveurs dans le football. Les gens, dans la vie de tous les jours, on suit tous une mode. Il y a pas de souci. Ça, c'est normal, c'est la mode, c'est comme ça. Mais dans le foot, quand tu regardes bien, je pense que pour avoir des meilleurs joueurs, il faut que le joueur trouve sa propre personnalité. Quand un footballeur professionnel suit et il fait su, comme mon fils, il fait Mbappé, il y a pas de souci quand il marque un but. Mais quand un professionnel, il fait aussi ça, ou il fait su, je pense qu'il y a problème. Mais c'est important ce que tu dis parce que comment est-ce qu'un joueur peut trouver sa propre personnalité quand on lui dit un ailier c'est comme ça, un attaquant il fait comme ça, un défenseur il fait comme ça, et un latéral il fait comme ça, et un gardien il doit faire ça. Tu comprends? Parce qu'on est déjà, comme tu l'as bien dit plus largement, on est dans une société d'information où on te donne tellement que, en fait, il faut que tu choisisses un petit peu ton courant, mais t'en empruntes un. Tu vois, là, je le vois bien et je le trouvais super marrant en arrivant à MLS quand on arrivait habillé un petit peu casual, tu vois, t'arrivais habillé comme tu veux au match, on te prenait en photo. Moi, je kiffais parce que ça me faisait des bêtes de photos, souvent avec ma famille et tout, où t'arrives un peu au naturel et je le voyais comme ça. Mais là, tu as toute une génération de mecs qui disent: «Moi, je vais vous montrer», tu vois? Et Jules Koundé, par exemple, en est un bon exemple. «Je vais vous montrer ma personnalité via mes arrivées au match ou en équipe de France» ou
Et je sais pas si vous avez vu, au Barça, Hansi Flick, il a dit: «Non, maintenant vous arrivez avec les affaires du club», tu vois? Pour couper court à tout ça. Mmh. Bien ou pas bien, peu importe. Mais tu as des mecs qui j'ai joué avec des joueurs, ils savaient très bien quand est-ce que le photographe était là, et il fallait pas arriver trop tôt pour avoir leur photo. J'ai vu des mecs attendre dans leur voiture parce que le photographe était pas là. Je l'ai vu, tu comprends? Donc il y a jouer le jeu et ensuite il y a jouer pour le jeu, tu vois? Mais après, Ou tu vois, pour en revenir c'est le jeu qui te joue alors. ouais, Là c'est là là où là, tu es tributaire du jeu carrément. ah Mais, ouais. pour en revenir à ce que tu disais Seb, comment est-ce que tu vas trouver ta vraie personnalité quand tu arrives et dans un club on dit: «Non, les attaquants de ce club, ils sont comme ça». Tu comprends? Juste partir du principe que non, les défenseurs centraux, faut qu'ils sachent relancer. Ouais, très bien, mais pas que, non? Tu vois? Il y a plein de facettes à tous les postes. Il y a plein de facettes à toutes les personnalités. Donc ensuite, comment tu fais pour que chacun de tes joueurs, ils cultivent et ils développent leur propre personnalité? Il faut des staffs très élaborés, très étoffés, mais en plus d'être étoffés, il faut qu'ils soient élaborés, il faut qu'ils soient super conscients de tout ça. De voir la qualité d'un gamin. Moi, et là, j'en parle assez ouvertement parce que pourquoi j'ai accepté ce jeu? Pour moi, me mettre en immersion, pour moi, voir ce que je vois, il y a des gamins, tu leur parles complètement différemment. Il y a un Mmh, petit mmh. on a un petit 6 tu vois, qui rentre pas dans les duels et tout, mais que j'aime beaucoup, qui est super intelligent. Tous les jours, je lui rappelle combien il voit bien le jeu, d'accord? Mais quand il vient me voir et il me dit: «Ouais, mais je touche pas assez le ballon». Je dis: «Dans les duels, tu rentres comment dans les duels pour récupérer les ballons toi-même? Parce que toi, tu veux qu'on te le donne le ballon, mais est-ce que tu veux le récupérer?» Il me regarde et je dis: «Est-ce que tu fais assez pour récupérer le ballon?» Il dit: «Oui, je cours». Je dis: «Et quand tu es dans un duel 50-50 là, au sol, tu vas comme si ta vie en dépendait ou?» «Ah, j'aime pas trop». Et c'est là où toi, tu peux l'aider à pour avoir le ballon et qu'on voit bien tes qualités, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses en plus, tu vois? Mais surtout ne perds pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est trop facile pour moi. J'arrive avec une mission et c'est répondre un petit peu, bah, là, on parle du thème et je vais dans pour que chacun trouve un petit peu son identité, dire: «Eh, eh, tu joues le même poste que lui, mais tu fais pas typiquement ce dont on parle. Fati fait pas du De Rossi, parce que tu vas te perdre là-dedans. Fati fait du Fati» et si on l'avait su assez tôt, on aurait kiffé avoir quelqu'un nous le rappeler, tu vois? Et mais même ça suffit pas. Il faut que ce soit là au quotidien, au quotidien. Donc comment tu fais, en fait, pour autoriser dans un monde où il y a quand même du monde dans un effectif, avoir le temps pour chacun pour qu'il ait sa personnalité. Comment tu fais? Si tu alors, c'est une, pour moi, c'est une des problématiques de l'environnement, on va dire, du système footballistique qui fin des fins, je te parle des joueurs qui suivent une mode, qui font du mimétisme et pour moi qui se perdent dans une non-authenticité parce qu'ils copient des trucs qui me rendent ouf. Mais comme tu dis, je suis quand même un joueur et je sais que le système dans lequel on t'a mis ne te favorise pas pour que tu puisses être toi-même, pour que tu puisses même avoir, l'autorisation de t'exprimer comme toi tu as envie de t'exprimer. Par exemple, parce qu'il y a des codes, il y a des voilà, il y a des codes. Il faut faire ça, tu passes très vite pour on va dire le mauvais et cetera, parce que tu ne fites pas un certain nombre de codes qui ont Le été mouton noir. voilà, qui ont été établis mais par contre, ceux et là où je te rejoins, ceux qui ont compris qu'ils voulaient être eux-mêmes, mais c'est ceux qui sont entre guillemets, qui sont «bons» sur le terrain, qui peuvent se en fait, tu gagnes du crédit. Comment tu fais? Sois le meilleur sur le terrain, parce qu'à un moment sois bon, gagne du crédit pour pouvoir après faire et dire ce que tu veux. Un exemple, quand je vais faire certaines, prestations sur scène et tout, à un moment donné, on m'a dit: «Ouais, il faut que tu viennes habillé d'une certaine manière», tu vois? Une manière que moi je kiffais pas. J'ai pas forcément dit non, mais je me suis dit: «En tout cas, je vais venir habillé comme j'ai envie de venir habillé. Je vais aller contre le truc, mais en tout cas, j'ai intérêt à envoyer du lourd». Parce que comme j'ai envoyé du lourd, ça m'a permis de la fois d'après de revenir habillé, capuché comme j'avais envie. J'ai gagné le droit d'être moi. Pas le contraire, j'ai pas imposé et en plus demain je fais un speech, il est éclaté. Un peu comme tu parlais du jeune, comment tu fais? Il y a des choses qu'on va te dire, il faut avoir un staff élargi, un staff autour de toi élargi, mais vraiment connaisseur, qui te permet, comme vous l'avez dit au départ, ça ramène un Ranieri qui te permet humainement de te donner cette confiance de que tu peux être toi.
que en étant Quentin, en étant Ricardo, en étant Seb, bah, il y a du bon et de l'extraordinaire dans chaque personnalité. Pour moi, c'est la seule manière. Mais à un moment donné, si je veux vraiment faire, je sais pas moi, je dis du Sergio Ramos ou ce que tu veux, en fait, il y a aucune chance, même quand je te parle d'un truc bête, quand on parle de ça là, parce que on est en 2025, tu vas changer de club. Demain, tu vas changer de club. Et on va te ramener l'image où après 2 semaines, 3 semaines où tu étais dans le club, tu as déjà fait ça. Tu as déjà embrassé un maillot. Les gens, ils se rendent pas compte de la symbolique. On passe dessus. Embrasser un maillot, le badge d'un maillot. C'est un truc qui, je sais pas, c'est fort. Tu l'embrasses. En fait, tu n'es même pas dans l'obligation de le faire. Mais ton besoin de te faire aimer par les gens, on t'a mis dans la tête que tu as tellement besoin de te faire que c'est la seule manière pour toi de te faire accepter. Tu as marqué, non? Tu marqué. C'est- Là, tu soulèves un point super important, c'est que justement, tu dois tellement te faire accepter pour durer dans un club on a tous eu cet exemple. À un moment donné, Seb, je t'en as parlé il y a pas longtemps. À Norwich, ça a été identifié comme joueur clé. Il faut qu'on vienne te chercher à Tottenham, capitaine. Et en étant la même personne, 1 ou 2 ans plus tard, tu n'avais plus de vestiaire. Tu plus de casier, pardon. Tu avais tes affaires au sol, sans avoir changé nécessairement. Tu comprends? Elle est là aussi la difficulté. Moi, je l'ai vécu. J'ai dans le même club, en étant la même personne, avec un peu de changement, c'est passé du tout au tout. Tu étais plus le même joueur, tu étais plus la même personnalité, tu étais plus inc comment on fait? Tu vois? Et elle est là la subtil c'est là où Ouais. là, mes frères footballeurs, tout franchement, je comprends aussi le côté un petit peu schizophrène de: «Fou, j'entends ça de ce coach et puis je cartonne comme ça au club, on me prolonge et puis il y a un changement de coach, il me demande de faire complètement la même chose, une chose différente, mais d'être le même sur le rendement au vu de tout le monde. Comment on fait?» Et il y a la critique et il y a la comment on fait? Tu vois? C'est vrai que c'est super difficile. Le côté et en plus Ricky, tu aimes bien dire que tu as été un caméléon dans ta carrière. Il y a apprendre, s'adapter assez pour pouvoir survivre, mais il faut aussi savoir quand même quel est ton socle, tu sais, quelles sont tes fondations en tant que personne pour rester quand même assez authentique. Parce que de temps en temps, et je sais que Seb, toi et moi, on a un comportement qui tend vers ça de moi, je change pas, il y a pas, c'est qui je suis, tu vois. Et ça t'amène à des frictions, à des, tu vois, à certains, ou en tout cas, moi, je sais que ça arrivait à certains moments, et même tard dans ma carrière, quand j'avais toute l'expérience et tout le vécu, et que j'étais solide sur mes 2 jambes, mais même là, il aurait dû faire dans le monde du foot. Dans ta vie de tous les jours, c'est Non, différent. mais même, pour moi, il y a après on va finir, mais il y a le truc ça, le «je change pas», non, c'est pas en fait, le mot, pour moi, c'est le verbe qui est pas bon. Je dirais pas que tu peux ou tu dois changer, mais tu dois t'améliorer d'une manière ou d'une autre. C'est pas la même chose. Changer complètement, je trouve que c'est compliqué et c'est mal utilisé. On va s'améliorer. Ça veut dire bien, le curseur, on va le monter, on va le descendre, tu vois? Et c'est ça qui va te permettre d'être, comme tu dis, Ricky, un peu un caméléon et de t'adapter. On parlait souvent d'adaptabilité, de t'adapter. Donc changer, les gens qui disent: «Ouais, moi, je change pas». Je te dirais juste: «Non, je te demande pas de changer, moi». Je te demande juste de t'adapter, de t'améliorer. C'est différent. Ouais. Ça laisse une flexibilité différente parce que le changement, tu as l'impression que oh, tu dois renier toutes mes valeurs et je dois être une autre personne. C'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Non, c'est pas ça, mais encore une fois, oui, il faut savoir s'adapter à la situation. Encore une fois, là, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je suis plein de comparaisons, je suis plein d'analogies parce que j'ai pas mal de souvenirs de carrière. On parlait d'Ibrahimovic. Voilà, caractère bien trempé, propre, identité, confiance et charisme et tout. Il arrive au Barça, il joue pas. Il joue pas parce qu'il est pas bon. Il joue pas pour ce qu'il est. Parce qu'il était pas au bon environnement, au bon endroit. Bah, en fait, son image ou son caractère, au-delà de l'aspect technico-tactique, hein, c'est vraiment la personnalité qu'il avait, ne rentrait pas dans le Barça de l'époque. Un Messi émergent, des stars, autour, la Masia, le tiki-taka, tout ça, ça matchait pas. Donc, est-ce qu'il aurait dû Chan pas changer du coup, s'améliorer ou s'adapter à la situation? Non, il est resté lui-même. Alors certes, à Barcelone, ça a pas marché, mais ça a marché partout ailleurs où il est passé. Donc, encore une fois, savoir juger la Il chose. avait les armes. Est-ce que tu dois être toi ou est-ce que tu dois t'adapter à ton environnement?
on va dire, s'inspirer des autres, recopier un peu les autres. Et là, la question aussi, parce que des fois, ça a aussi du bon aussi. On connaît l'expression, hein, tu sais, à Rome, fait comme les Romains. Bah, moi, c'est ce que je me suis efforcé de faire toute ma carrière. Je pense que ça m'a plutôt réussi. Mais attention à pas confondre. C'est pour ça quand, encore une fois, je reviens aussi au tout début, faut pas confondre et la mode et le mimétisme, l'adaptabilité et voilà les faux chemins de traverse. Savoir être soi, mais aussi savoir prendre des autres aussi, mais à bon escient. Ah, franchement, tu sais quoi? Pour ça, pour toi, d'habitude, c'est pas toi qui conduis, mais pour toi, parce que c'est toi. Non, Merci les le gars. mot de la fin, c'est pour toi, c'est sûr. Say less. C'est Say c'est less. c'est 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 toi. Aujourd'hui, c'est toi et ton pull, que tu partages avec Yassir, c'est toi. Non, mais ton thème était bon. Tu vois, c'était Ça très y est, vague, il a bien fini, donc très ton vague. thème était bon. Non, ton thème était Comme bon. il a fini, il a dit que le thème, il était bon. Merci Ricky, merci. Donc sur ce, tu fais quoi ce week-end? Ce week-end, match, avec mes petits bah, demi-finale de coupe de Paris. Pour le coup, on a un match, on va dire un dernier gros match, avant la fin de saison. Demi-finale Avant-dernier, de on coupe. espère. Ouais, parce qu'après une finale, c'est une finale, tu sais? Une finale, voilà, ça se joue, ça se gagne, ça se perd, c'est pas grave, mais demi-finale, c'est quand même, c'est un peu comme le PSG Arsenal. Là, tout le monde dit que c'est les matchs de la saison parce que c'est un match pour la finale, quoi, donc c'est un match super important. Après une finale, on sait tout, ça se prépare un peu différemment, quoi. Mais là, c'est vraiment un match important à préparer, en plus contre Mantes, vraiment notre némésis, de l'année. Ouais, grave. On les a joués 2 fois en championnat, en Gambardella, tout ça, on s'est tiré la bourre en championnat. Donc on va jouer à Mantes ce week-end, ça va être sympa. Et puis on attend patiemment justement ces fameux matchs, de Champions et d'Europa League parce que franchement Tottenham, qui peut jouer la finale contre Manchester, potentiellement à Bilbao, Tottenham. ça va être fort. En tout cas, les matchs de coupe d'Europe et Chelsea aussi, hein, en Conference League, même s'ils sont quasiment qualifiés. On va voir le dénouement des demi-finales de coupe d'Europe avec attention. Etiel. Etiel, il y a rien ce week-end, donc ça va être, entraînement toute la semaine et puis week-end tranquille. Pareil, on va kiffer. On l'a pas signalé, mais j'ai pris énormément de plaisir devant Strasbourg PSG. Franchement, Strasbourg fort. Tu te dis, ils ont créé une vraie vibe Oh, là-bas. pas tant que ça. Moi, j'ai vu le match, enfin, j'ai apprécié Strasbourg parce que moi, je suis, Bah, c'est ça. particulièrement Strasbourg, mais j'étais déçu de Paris. Ils ont joué, un Ah, peu en moi, je marchant, pas regarde mal pas de sous jeunes, le prisme de Paris, je regarde sous le prisme de Strasbourg. ouais, moi aussi, Je me mais dis, bon, OK, il y a un peu les réseaux, mais tu te dis, ils se sont créés une ambiance et en plus, ils sont partis ouais, les défier au football, tu vois? Ils sont ouais, partis les défier au football et pour avoir suivi parce qu'il y a un des joueurs d'Atlanta qui avait signé là-bas en début d'année, bon, qui est reparti, à Chelsea et maintenant, bah, je sais même pas s'il était pas à Norwich ou non, peut-être à Watford. Bref, peu importe et tu sais, donc j'avais suivi particulièrement Strasbourg via lui et puis via, plutôt, bah, un des joueurs qui avait été mis de côté justement par Bluco et le côté jeune et tout et tu vois, j'avais suivi avec intérêt et tu te dis, bah, en tout cas cette année, ils ont raison, tu vois? Ils ont vraiment raison parce que ils ont réussi à faire quelque chose qui est assez novateur, à une équipe super, super jeune, ah, ça marche, hein. avec beaucoup d'étrangers et franchement, ça marche sur et en dehors du terrain a priori, donc c'est un bel exemple qu'il faut souligner quand même. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont réussi à créer cette atmosphère-là, mais tu vois, ils l'ont fait vraiment à fond, en fait. Ils se sont dit: «Bon, là, on va miser sur les jeunes». Ça veut dire qu'ils ont tout mis en œuvre, même autour. C'est-à-dire et le coach et les directeurs sportifs et le staff, tu vois? Tout était organisé de manière à vraiment avoir ce Ouais, qu'il y vrai ait pas un noyau de choc de jeunes. culture. Ouais, c'est Ça ça. veut dire que, C'est tu vois, il y a même pas un ancien, quoi. Ça veut dire que littéralement tous les anciens, ils sont tous partis. Il y a pas eu deux trois anciens pour, un peu mettre, bon, pas pourrir le truc, mais pour, voilà, pour mettre, une petite, sorte d'anomalie. C'est vraiment: «Allez, on y va à 200 que des jeunes, un coach jeune, un staff novateur et on y va à fond». Que ça passe, ça casse. Au début, vous vous rappelez au début de saison, on en parlait, hein? C'était un mmh. peu des hauts et des bas, mais là, force est de constater que le projet marche. Ah, bah, c'est les histoires marrantes. Voilà. Ouais, c'était bien. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, bravo aux Strasbourgeois. Et London, non, rien de spécial ce week-end, ça continue. On va avancer et on en reparlera parce que, comme vous l'avez dit, il y a la Ligue des Champions et c'est ce qui est à l'actualité. Le reste, je prépare, j'ai bientôt des événements. Franchement, je suis super excité parce que je host certains événements, je vais aller bavarder là-bas. Ça se prépare tout doucement, tout doucement. Merci à la team, Louis, Issa, Mohamed. Comme d'habitude, merci à vous tous.
Et j'ai une question à vous poser à vous, les auditeurs, s'il vous plaît, dans les commentaires. Dites-nous, parce que par rapport au sujet du jour, dites-nous, s'il vous plaît, juste parce qu'on a oublié des choses, c'est sûr, les modes qui sont visibles ou invisibles. Selon vous, la différence, le mimétisme, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, parce que nous, on essaie de déblayer, mais on attend aussi vos retours parce que c'est ça qui est important. Donc merci à vous tous. Et comme dans tous les cas, aujourd'hui, je me dis qui c'est qui tourne. Franchement, qui c'est qui peut tourner? Ricky, il a fini l'épisode, franchement, de manière extraordinaire. Mais juste, Monsieur Raviot, sincèrement, il aurait dû appeler Madame Dussault pour l'histoire de père, parce que à cause des pères et du père, Ricky, aujourd'hui, J'avoue, Monsieur Raviot t'aurait dit, j'avoue. Monsieur Fati, basket par cas, allez hop, vous tournez. C'était Ballon Main Corps. Merci beaucoup. La semaine prochaine, on est ensemble. Q. One love.